Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu m'acclames comme toi, je veux que tu acclames. Ce qui m'accorde encore de me tenir sur son estrade. Amen. Je ne cesserai de dire dans mes propos, on ne cède pas son estrade à n'importe qui. Amen. Tu peux céder sur ton estrade un loup, Yes. ou un serpent, Amen. ou une panthère, un lion assoiffé de sang. Amen. Alléluia. Amen. Je suis convaincu que ce soir, l'ange de cette maison, le chérubin de cette maison va te servir. Amen. Pendant que tu dis Amen, c'est comme ça comment tu vas recevoir. Amen. Les autres acclament, les autres emploient, les bras sont croisés. Hey, 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 hey. Amen. Merci encore. Chaque jour, je suis surpris d'entendre certains mystères. Yes. Ça me fait du bien. Amen. Au moins, ça me permet de plus fouiller et chercher la face du Seigneur. Alléluia. Amen. S'il te plaît, prends place. Merci. On ne s'est pas salué le premier jour, ni le deuxième jour, ni encore hier. Mais je te parle aujourd'hui, fromager. Je t'interdis de secouer tes os amers comme ce ministère. Je ne pas la main de quelqu'un. Fromager, écoute la foi de l'Église. Comme tu t'appelles lac bleu. Si on appelle lac bleu, écoute-moi très bien. Je t'interdis de secouer, de battre. D'accueil de sirène comme ce ministère. Je t'interdis de toucher au nom de cette église. Sirène qu'on appelle la couleur, écoute la voix d'Élohim. Tu as été vaincu il y a 2000 ans à la croix. Aujourd'hui, je te paralyse de ton rêve. Tu mourras dans peu de temps. Tu mourras dans peu de temps. Grand-mère initiateur, grande prêtresse. Je dis tu mourras dans peu de temps. Je suis pas venu jouer avec ton groupe d'ingosistes. Tu mourras au nom de Jésus. Amen. Le bon amen. Alléluia. Je donne un enseignement de 20 à 25 minutes. Je termine mon message parce qu'on a un culte demain. Alléluia. Briser la main de la pauvreté. Je m'en soutiens ce soir. Briser la main de la pauvreté. En termes général, c'est la pauvreté noire. La pauvreté a des yeux, a des oreilles. En réalité, la pauvreté, c'est un esprit. Donc un esprit a un corps, mais il n'est pas physique.
Alléluia. Amen. Amen. Ici, Juge chapitre 6, verset 1er. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Certaines choses sont arrivées parce que le Seigneur a parfois aussi permis que ça t'arrive. Mais l'Éternel ne s'arrête pas là parce qu'il va te délivrer de cette main. Il avait laissé cette main le temps de te ramener vers lui. À chaque fois que tu traverses une épreuve, c'est pas que l'Éternel t'a abandonné. L'Éternel permet à ce que tu reviennes vers lui. N'entends pas la main de quelqu'un. Je ne suis pas à la mort de l'ouvrier. Je suis à l'âge. N'entends pas la main de quelqu'un. L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Il y avait pas 7 ans. Verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les cavernes, dans les montagnes. Alléluia. Vous savez, quand ton ennemi se lève contre ta vie, tu es obligé de fuir. Amen. Et quand tu fuis, ton ennemi a du dessus sur toi. Amen. Dis à ton voisin, l'Éternel ne t'a pas encore abandonné. Il ne t'a pas laissé. Ne comprends pas très bien. La main qui s'est levée va être brisée. Amen. Yes. Pourquoi l'Éternel parfois nous livre devant le fait d'accomplir des problèmes? C'est parce qu'il veut qu'on revienne à lui. Amen. Tu dois revenir à l'Éternel. Amen. Tu dois ramener tes enfants vers la source qu'on appelle Elohim. Amen. Tu n'as pas la main de quelqu'un. Mesdames et messieurs, le premier être humain qui a entraîné la pauvreté sur terre, qui a appelé, qui a donné naissance à l'esprit de la pauvreté s'appelle Adam. Amen. En Genèse 3, 17. Adam, à cause de la désobéissance, la pauvreté est rentrée. La pauvreté, ce n'est pas l'absence d'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La pauvreté est rentrée à cause de la désobéissance. Amen. Quand tu as désobéi, la pauvreté t'habite. Ça ne veut pas dire que parce que tu n'as pas d'argent, quelqu'un qui a de l'argent est pauvre. Amen. Quand il va désobéir à un principe divin. On n'entend pas la main de quelqu'un. À chaque fois qu'on désobéit, la pauvreté prend possession. La Bible dit que la pauvreté te surprendra. Amen. En réalité, la pauvreté ne doit pas surprendre un chrétien. Amen. Ne laisse pas que la pauvreté te surprenne. La pauvreté surprend ceux qui sont ignorants. Amen. Tu n'es pas ignorant parce qu'il y a la parole ici. Tu n'entends pas la main de quelqu'un. La plus grande pauvreté d'un homme, c'est l'ignorance. Amen. Osez casser mon peuple périr parce qu'il manque la connaissance. Le refus de croire. Amen. Le mépris de la parole. Le mépris de la personne de Jésus. Il y a quelques temps en arrière, quelques semaines, quelques jours en arrière au Brésil, ils ont humilié l'image qu'on appelle Jésus. Amen. Il y a le vent qui a soufflé au Brésil. Dieu que vous voyez là, n'est pas Lucifer qui a créé le Brésil. Il a soufflé un vent. Tous les rois de la terre reconnaissent la grandeur de Dieu. Amen. Ce qui maintient nos présidents, les rois de la terre, c'est la main du Seigneur. Amen. Tu as besoin de briser la main de la pauvreté. Amen. La main de la pauvreté peut attaquer ta santé. Demandant tu es dépensé dans la chaque fin du mois à l'hôpital. C'est la main de la pauvreté qui soutient ta santé. N'entends pas la main de quelqu'un. Pour reconnaître que la pauvreté est en train de détruire quelqu'un, c'est quand un domaine de la vie de la personne est menacé. Amen. Là où tu te sens menacé, là où tu es vulnérable, c'est là où la pauvreté opère. Là où tu es fort, la pauvreté n'opère pas.
vas avoir de l'argent. Quand la pauvreté t'attaque, ton argent ne te sert à rien. Amen. N'attends pas la main. Amen. Le feu président Omar Bongo, notre père, le premier président du Gabon, le deuxième président du Gabon, il avait tous les biens de la terre. Amen. Mais la pauvreté a touché sa santé. Malgré tout ce qu'on a fait sur lui, rien. Hitler, la même chose. Malgré les armes qu'il achetait, la pauvreté l'a surpris, il est mort. Michael Jackson, l'homme de toutes les générations. Jackson, quand il est mort, la pauvreté a touché à son cœur. Lucifer a donné toute la beauté de la terre. À tel point que le noir qu'il était, il est devenu plus noir. Parce que quand il est mort, il s'est écouté. La pauvreté. Le diable peut te rendre sévère. Il va te rendre pauvre dans ce monde. La Bible dit à quoi sert un homme de gagner ce monde, les privilèges, les plaisirs de ce monde, si un jour la pauvreté va obtenir son âme. Vous savez, lorsqu'un homme a gagné les trésors, quand tu entends un homme stupide, une femme stupide qui dit Dieu ne me sert à rien, ne t'inquiète pas, on va poser ça un jour. Le jour le Seigneur va t'enlever ce que tu as là, la parole. Tu vas plus parler, tu vas réaliser qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant de Dieu. Verset 3. Quand Israël avait semé, Madian montait vers Amalek. Deux mains. Madian ici, c'est l'esprit de ta famille qui t'empêche d'investir. Amalek ici, ce sont ceux que tu rencontres dans ta vie. Les Amalicites. Leur main doit être brisée. Mesdames et messieurs, une femme, un homme qui décide de faire le commerce, qui est dans les affaires, te voilà en train de te lancer dans les affaires. La première main qui s'élève, c'est Amalek, des esprits de famille. Est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Maintenant, Amalek, ce sont les esprits qui se mettent contre tes affaires, notamment ton voisin de business. Plus il voit la clientèle chez toi, plus il voit que tu as de bonnes opportunités, de bonnes entrées, il s'élève. Et les mecs qui se sont levés contre tes affaires. Donc, il y a des mecs qui se sont levés. Comment reconnaître la main de la pauvreté? Lorsque une femme présente dans sa famille un homme, alors que c'était dans le secret, l'homme a dit je vais voir tes parents. La voilà en train d'aller voir les parents. Si dans la famille il y a des personnes, personne n'a eu un homme qui est venu voir tes parents. C'est bien sûr et certain, les mains vont se lever pour empêcher l'homme de rester chez eux. Je prends la vérité ce soir. Dans le monde avec je continue à voir. Il s'est levé vers te briser. La Bible déclare que l'onction brise le jour. Ça va être brisé. Les mains là vont être brisées. C'est normal de voir que dans une famille, il y a beaucoup de femmes. Mais il n'y a aucune qu'on a fait porter la barre. Ça, c'est la main qui s'est levée pour empêcher les barres de rentrer dans la famille. Je déclare que la main qui s'est levée contre ta maison va être brisée au nom de Dieu. Je t'interdis de rêver seulement là où on t'épouse. Tu es condamné à te marier physiquement. Si tu as rêvé, ça va se matérialiser. La rapidité de ton âme va décrocher. Le Seigneur amène à pas des gens qui doivent t'honorer. Alléluia. Israël était obligé de fuir. Tu as trop fui. Arrête de fuir. La main n'a pas été brisée aujourd'hui. Il a dit un jour, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, dans les plus d'autres, vous ne les verrez plus. Écoute-moi très bien. Toutes les personnes que tu as vues te combattre, écoute-moi très bien. Tu ne vas plus voir ces personnes. Je me rappelle un jour, ma soeur m'a traité de stérile. On était en 2003. J'ai donné la félicité à mon neveu, à ma nièce, je me rappelle très bien. En 2003, j'étais très jeune.
J'ai monté depuis la chambre là-bas, laisse mon enfant, tu es stérile. Écoute-moi très bien. Ça parce que tu n'as pas encore fait l'enfant que tu es stérile. Amen. Je ne crois pas à la stérilité. Amen. C'est la vérité ce que je t'ai dit. Je ne crois pas à la stérilité. Amen. Parce que la stérilité, c'est un esprit chômeur qui essaie de regarder dans les prisons. Quand le temps arrive, la saison arrive. Où on va t'appeler maman, on va t'appeler ici. Alléluia. Quand Anne s'est présentée devant Élie, Élie c'était l'ex-coin. Le Seigneur avait disqualifié Élie. Et malgré qu'il avait disqualifié Élie, l'onction est encore sur lui. Je suis dans 1 Samuel 1. Je vais vous dire une vérité. C'est l'offrande de Anne, le sacrifice de Anne qui a brisé la main visible, qui parlait contre sa destinée. Alléluia. Parfois l'Éternel permet que certaines situations t'arrivent. M'arrivent. La Bible dit que c'est l'Éternel qui l'avait rendu stérile. En réalité, elle n'était pas stérile. L'Éternel l'avait privé de joie, de pas de la stérilité. Le jour où Anne a eu à cœur de dire éternel, a eu à cœur de dire maintenant, je dois honorer le Seigneur à la dimension d'une adoratrice. Quelque chose s'est passé. Amen. Pendant qu'elle adorait le Seigneur, Amen. la main qui était debout a été brisée. Amen. Et il est obligé de dire que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Tu n'as pas la main de quelqu'un. La rapidité te donne la main de prochain. Alléluia. Il ne faut jamais aimer la pauvreté. Écoute-moi très bien. Il n'y a personne dans cette salle qui est pauvre. Personne. Enlève ça dans ta tête, tu n'es pas pauvre. Une femme qui a un enfant est plus riche que 100 femmes qui ont des millions. On n'entend pas la main de quelqu'un. On est pauvre. Gédéon va dire, nous sommes pauvres. Gédéon va répondre à l'ange. L'ange arrive, nous sommes au verset 11-12. Verset 12. La Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quoi? Moi? Je suis dans les cavernes, je suis caché. Il dit, ah bon? Gédéon répondit, ah mon Seigneur, regarde, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses sont-elles arrivées? Où sont passés tous ces prodiges que nos pères, ils aimaient quand on leur récite l'histoire de la famille. Gédéon va dire, ma famille est la famille la plus petite dans la tribu de Manassé. Donc Manassé était pauvre. Regardez bien, Manassé est le fils de Joseph. Mais Manassé est pauvre, sa tribu est pauvre. Gédéon t'avait parlé, dit, ma famille est la famille la plus. Je vois, il n'est pas pauvre. Il manquait une information. Et c'est cette information que je vais te donner ce soir. La semence que Gédéon va avoir, il va dire à l'ange, arrête-toi là. Laisse que je t'apporte ma semence. Quelqu'un qui est pauvre ne peut pas avoir un peu de farine. Quelqu'un qui est pauvre ne peut pas avoir un manque d'huile. Et Gédéon avait l'huile, il avait la farine. Il dit à l'ange, arrête-toi. Mais la suite, l'Éternel s'arrêta. Il n'a pas pris la main de quelqu'un. La main qui s'est levée. L'Éternel va dire à Gédéon, je paraphrase parce que la suite dit, l'Éternel s'arrêta. Il a entendu Gédéon. Ensuite il dit à Gédéon, tu battras Mandia et Amalek. Ils ne vont plus jamais se lever. Ils n'entendent pas la main. Quand les mains de Moïse étaient debout, Josué, les enfants d'Israël avaient la victoire. Quand Moïse baissait les bras, Amalek avait la victoire. Les Amalicites, chaque Amalicite qui a touché à ton âme, qui a mis sa main un jour dans votre famille, écoute-moi très bien. S'il y avait des tentines mystiques, ou n'importe qui venait se servir comme un cadeau, là-bas c'est pas cadeau, ni c'est cadeau, mais c'est cadeau plus cher.
Il y a celle qui va payer le prix de ton père et ta mère. Donne-moi le nom d'amen. Tu n'aimes plus la malédiction de ton père et de ta mère. Est-ce que je peux la tête ce soir? La rapidité de ton amen, tu prends la parole. Écoute-moi très bien. Je suis venu te dire ce soir que la malédiction de ton père va être renversée. La malédiction de ta mère va être brisée. La malédiction de tes parents va être brisée. Tu n'es pas le gardien ou la gardienne de ta famille dans les blocages. Je ne vois pas la main de quelqu'un. On a les diplômes, personne ne travaille. Toi, tu vas travailler. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Pourquoi quand c'est le bac de l'autre, on ne fait pas bruit? Quand c'est pour toi faire bruit, c'est parce qu'il y a une main qui ne fait pas de ton élévation. Toute main qui s'est levée à ma parole est brisée. Oh mon Dieu! Donne-moi le meilleur des amis. Toi qui es connecté, écoute-moi très bien. Tu n'es pas les chefs de ton père. Ne regrette jamais parce que tu es né dans une famille à problème. Si tu es né dans cette famille, c'est parce que tu vas relever le défi de cette famille. Oh, donne-moi des frères. Mesdames et messieurs, Gédéon est en train de pleurer sur le sort de la famille. L'ange a apparu pour dire Gédéon, c'est toi qui battras ces esprits-là. C'est toi qui vas renverser l'autel établi. C'est toi qui vas briser la main qui s'est levée. C'est la main qui a introduit la maladie qui a enlevé la famille dans ton corps. Oh, je n'ai pas dormi la main de quelqu'un. Oh, homme de travailler, de faire, je n'ai pas d'argent. Écoute-moi très bien. Tu vas travailler, tu vas fuir de ton travail. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais effacer ton argent dans la liste de problèmes. Oh, je ne t'ai pas la main de quelqu'un. Donne-moi le meilleur des amours. Si un jour, tu suis passé ton argent dans les décès, aujourd'hui, mais pas demain, l'homme allait récupérer ton argent pour la mort. Je ne peux pas dépenser là où il y a les décès et récolter la maladie. C'est possible. Que la mort là où on a dit tu dois investir chaque année, chaque 3 mois, ce soir, je vais là, je récupérer. Je vais là, je récupérer. Je vais là, je récupérer. Oh mon Dieu! Tu continues à mettre, tu prends la parole. Alléluia! Qui a dit que tu vas subir les chefs de ton père et ta mère d'enseigner ce que c'est la vie? Tu es né pour réussir. Mesdames et messieurs, David en plus, il ne connaît pas ce que c'est la chefferie, le trône. David rentre la première fois au palais, il joue à la harpe. Quelqu'un le portier dit, ça c'est quel paysan qui rentre ici, non? Il est mal habillé. Écoute pas très bien. Ça parce que les autres ont bien dit que tu es mal habillé, que la royauté n'est pas sur toi. La royauté de ta vie, la royauté de votre famille, il n'a pas la vie de quelqu'un. L'homme qui dit à la femme, tu es pauvre, mais pourquoi tu as rentré dans sa vie un jour? L'homme qui dit que tu es pauvre, votre famille est pauvre, mais tu fais pas alors avec moi aussi, je suis pauvre. Il y a aucun problème. Tu ne t'aides pas partout aujourd'hui, tu ne t'aides plus. Quand elle était, tu entends l'expression quand j'étais. C'est pas ça le problème, c'est ici. Oh, quand j'étais. Écoute-moi très bien. Quand quelqu'un t'a dit depuis que tu es rentré dans ma vie, il y a le malheur, c'est lui-même qui a la cause de ce malheur. Regarde, quand il n'avait rien, il était tranquille. Il travaille. Maintenant, il te dit, quitte là, tu es pauvre. Maman, ne t'inquiète pas. On va apprécier. Mon gars, si, il va revenir avec le trône là. Il n'entend pas la main de quelqu'un. Tu l'as nourri, tu l'as habillé, tu l'as lavé, tu as repassé son pantalon. Donc voilà, aujourd'hui, on lui donne le respect. C'est à cause de toi. Celui qui t'a laissé, quand quelqu'un laisse quelqu'un qui t'a laissé, l'autre va te prendre. Celui qui va te prendre connaîtra ta valeur. Et lui va chercher à revenir. Quand il reviendra, il faut l'humilier comme étant humilié. Je ne comprends pas la vie de quelqu'un. Plus quand tu me donnes un honneur, tu prends la parole.
semaine, c'est la pompière. C'est bien vrai ou faux? Tu n'es pas là pour essuyer les souffrances, les symptômes après t'abandon. Écoute-moi très bien. Aucun membre de ta famille t'empêche de te marier. Il faut te marier. J'ai dit personne dans ta famille doit t'empêcher de te marier. Si les autres ne sont pas mariés parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas se marier, toi, tu es né pour te marier. Tu vas porter la robe de mariage. Tu vas signer à la mairie. Je dis, oh, c'est ça, ma mère. Je vais terminer mon message. La main qui s'est levée va être brisée. Amen. Alléluia. Ça va être brisé. Je vais la briser. Elle est déjà brisée. Regarde, même pendant que elle va être brisée, elle est déjà brisée. Comment quelqu'un. Tu as la fatigue, c'est vrai. Tu as des réveils, paraissent comme ça. Ne tue pas la mort des sorciers de ta famille. Écoute-moi très bien, toi qui me suis. Ne le tue pas, laisse-la venir signer. Ta dame de compagnie doit être la personne qui te combat tout le temps. Amen. Je dis la vérité, regarde. Le jour où tu te maries, ne prends pas une personne qui ne sait pas vous connaître, prends la personne qui sait vous connaître toi. C'est-à-dire que pendant que tu deviens madame de compagnie, pendant qu'elle attrape la robe, elle attrape le bout de robe. Toi tu cries, oh! Elle là-bas s'accouche au tac. Je l'ai combattu pourquoi? Je l'ai combattu pourquoi? C'était que tu viens attraper vite la robe, part. On n'entend pas la main de quelqu'un. La main là qui s'est montée de toi, c'est la main qui va t'attraper les mains. Qui va te faire le bandage. La rapidité de toi va t'ouvrir la porte. J'ai entendu une voix me dire, il est temps qu'elle rentre en possession de sécurité. Tu vas rentrer en possession de sécurité. L'ennemi qui veut violer. On t'a trop payé le sac. On t'a trop pris le salaire. Quand tu investis, tu chantes Amen. Ton frère est malade, tu cours. Ta soeur est malade, ton parent est malade, tu cours. Attends, il y a quoi même? Est-ce que tu travailles pour eux? Pas très bien. Travaille pour toi d'abord. On va t'apprécier. Si tu travailles pour les autres, tu vas être esclave des autres. Refuse la main de l'esclavage dans le nom de Jésus. Je n'ai pas parlé de l'Éternel. Refuse la main de l'esclavage qu'on t'a donné. Je dis refuse la main de l'esclavage qu'on t'a donné. Amen le meilleur des amers. Homme de Dieu va faire comment? Le verbe on va faire. Les francophones sont trop pauvres dans le verbe là. On va faire. Écoute-moi, c'est pas on va faire comment? On va procéder à la destruction de ces esprits. C'est pas on va faire comment? On va faire comment? Tu es né pour faire comment? Est-ce que tu es la photocopie de ton identité? Tu es l'original. Tant que tu n'as pas signé, le récépissé ne peut pas sortir. Oh, ton ami me mélange. Le récépissé ne sera jamais l'original de la carte nationale. Ton identité, il y a tout pour toi. Oh, la photocopie ou le récépissé légalisé là, écoute-moi très bien, quelqu'un peut les falsifier dans le récépissé. Mais ton identité, personne ne pourra prendre ton identité. Est-ce que je te dis quelque ce soir? On perd deux jumeaux, on peut avoir le même visage, la même taille, les mêmes vêtements, mais on n'aura jamais la même pensée. Les gens dans ta famille, pour t'empêcher d'avancer, quand tu vas avancer, tu te dis millionnaire, j'ai des gars que tu vas avancer. Et quand tu vas avancer, plus personne ne va te ramener en arrière. Je t'ai dit, le plus grand sorcier de ta famille, la plus grande sorcière de ta famille, de te ramener en arrière en 2023. Après le meilleur des familles, tu prends la parole. Oh, Marie, toujours très bien. Oh, c'est toi qui dois garder la famille. Qui a dit que tu dois garder la famille? Débarrasse-toi de cette malédiction. Ta famille, ce sont tes enfants.
face. Papa va faire comme ça, mes frères et sœurs. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, tu as tes frères et sœurs. L'autre jour, tu n'auras plus rien. Tu crois qu'il va venir t'aider. Il va aider tes enfants. Je ne pense pas. Tu vas dire quand je le fais, quand j'étais. Est-ce que quand tu étais, j'étais avec toi? Il n'y a aucun problème. Un enfant s'agrandit. Quand l'enfant atteint l'âge de la maturité, quand on devient fils, quand on devient adulte, fille, adulte, on ne marche plus comme un bébé. Écoute-moi très bien. La mère qui t'avait toujours ramené en arrière. Oh, il faut toujours repartir au village. Écoute-moi très bien. Même si tu as déjà grandi au village, tu n'es pas appelé à vieillir au village. Tu n'es pas appelé à rester au terrain familial. Je viens de connecter ton nom du village. Je viens de te sortir. Je te sors du terrain familial. Je te déconnecte des liens familiaux. Au nom de... Tout ça va. Comme disait mon frère, tout ça va. Là, je ne suis pas né pour rester au village. Je ne suis pas né pour rester au village. Là, je suis né jeune spirituel. Je suis né dans un endroit où c'était poussiéreux. Il y avait la saleté. Il n'y avait que les moutons, les bœufs et les poules. Mais quand Jésus a grandi, écoute-moi très bien, le jour où tu es né, quelqu'un est venu te donner de l'argent. Quelqu'un s'est déplacé de loin pour venir voir le nouveau-né. Pourquoi on va te maintenir là où tu es né? On allait voir l'enfant qui est né en Bethléem. Mais écoute-moi très bien. Celui qui essaiera de te ramener là où tu es né. Dans le cercueil, c'est lui-même, avant même qu'il arrive au carrefour. On va l'enterrer. Il n'y a pas la vie de Dieu, on va l'enterrer. J'ai dit on va l'enterrer. J'ai dit on va l'enterrer. Il sera enterré. Il sera enterré. Donne-moi le numéro de sa mère. La vérité, la fosse qu'ils sont creusés, qu'ils donnent eux-mêmes. La main qui a creusé la fosse. Pour que tu t'aimes. Ton collègue, ta copine là, celle qui te mange le nom. Écoute-moi très bien, cette personne va l'avaler même. La vérité, il tombe dans la fosse qu'ils ont creusée. Qu'elle tombe là où elle a bâti ce qu'elle a pu bâtir. Oh non, comme ces enfants n'ont pas réussi, comme les enfants n'ont pas réussi, ces enfants ne doivent pas réussir. Qui a dit ça? Là où il y a la malédiction, la grâce de là-bas. Chaque enfant de toi. Oh yes. Chaque enfant de toi. Chaque fille a eu le doigt. Chaque fils a eu le doigt. En nous, c'est sommeil un géant. Quelqu'un il réveille le champion qui sommeille. Amen. Réveille le champion. Réveille le champion qui dort en moi. Alléluia. Réveille. Il y a le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Paraclet. Réveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Paraclet. Réveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Paraclet. Laisse-moi partager sur le présent. In the name of Jesus, the power of God, the power in the name of Jesus. Jesus, and I receive miracle money. Receive miracle money. Dès que j'ai vu la puissance dans le nom du Seigneur, je relâche la faveur financière. On n'a pas la main de quelqu'un. La même manière que tu as dit un amen ce soir, tes mains vont être